C'est une bien triste nouvelle, mais j'avoue, je ne suis pas trop surpris. Que décidément, Manu, les Français n'aiment pas placer leurs économies en bourse. Songez qu'il y a 79% des Français, presque 8 sur 10, qui considèrent le loto comme moins risqué que la bourse. Il n'y en a que 5% qui estiment que le loto est plus risqué. Vous avez bien entendu, 8 Français sur 10 pensent que le loto, c'est moins risqué que la bourse. Mais alors, pourquoi ce tel désamour pour ce type d'investissement? Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Voris. Ici, on parle de finances personnelles, on parle d'éducation financière et on parle d'investissement. C'est votre soutien qui me motive tous les jours à créer des nouveaux contenus. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. La bourse, c'est trop compliqué. On n'a pas assez d'argent de toute façon pour investir. On n'a pas confiance dans les marchés financiers. Je pense que là, on résume bien la position d'une grande majorité de gens vis-à-vis de la bourse et en tout cas de ce type d'investissement sur les marchés. Est-ce que la bourse, c'est trop compliqué ? Non. Est-ce que c'est compliqué ? Peut-être pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dedans, oui, ça peut paraître un petit peu hostile. On peut imaginer que c'est complexe et que c'est pas évident d'aller mettre les pieds dedans. Je pense qu'il y a quelques années, c'était vrai, c'était pas évident d'aller mettre les mains, on va dire, dans des outils qui permettent d'investir. Il n'y avait pas, comme on a aujourd'hui, les banques en ligne, les courtiers qui sont facilement accessibles. Par exemple, aujourd'hui, avec une banque en ligne comme Boursorama, moi c'est celle que j'utilise, vous pouvez très facilement investir dans de l'assurance vie, dans un PEA, et aller vous positionner sur les marchés. Et ce qui me paraissait compliqué à l'époque, c'était justement d'arriver à avoir une plateforme facilement accessible. Je me rappelle quand j'étais très jeune, pour acheter des actions, il fallait appeler sa banque, il y avait des frais, on va dire, de passage d'ordre qui étaient monstrueux. Donc rien que ça a rebuté. Maintenant, on peut le faire de chez soi, tranquillement, derrière son ordinateur. Ce qui était difficile, c'était aussi de choisir les bonnes entreprises dans lesquelles investir. Quelles actions je dois acheter ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses beaucoup plus simples qu'on peut utiliser, qui sont les ETF. Ça, ce sont des supports qui sont facilement accessibles avec justement des sommes minimes. Il n'y a pas besoin d'être riche pour investir en bourse. Penser que investir en bourse, ça coûte cher, c'est faux. Il y a des ETF dont les parts sont très faibles. Par exemple, celui-ci de chez iShares, qui est un ETF monde, donc qui regroupe les 1400 plus grandes capitalisations mondiale, qui est assez représentative du marché mondial, évidemment avec une grosse exposition aux États-Unis. Sa part est assez faible, elle est à un peu plus de 5 euros. Donc investir en bourse, non, ça ne coûte pas cher. Ce qui coûte cher, par contre, c'est le manque d'éducation financière. Bien sûr qu'il y a un risque. La bourse, c'est risqué. Suivant comment on investit, si on fait des mauvais choix, on peut tout à fait perdre l'intégralité de son capital. C'est pour ça qu'une des premières choses à faire, c'est de savoir pourquoi on investit et dans quoi on investit, dans quel support et pourquoi le choix de ce support. Alors pour calmer tout le monde, la probabilité de gain au jeu, c'est vraiment minime. Hein. Par exemple, l'euro-million, c'est une chance sur 140 millions. Une chance sur 140 millions, donc c'est plus que minime, c'est complètement dérisoire. C'est-à-dire que vous avez très très peu de chances de gagner vraiment beaucoup d'argent avec le loto. Et on ne le dit pas non plus, mais ça c'est vrai, si vous n'avez pas un gros capital de départ, avec la bourse, vous n'allez pas non plus gagner des centaines de millions d'euros. Mais par contre, avec les intérêts composés, je vous ai fait une vidéo, vous pouvez aller regarder sur le sujet si ça ne vous parle pas. Avec ce mécanisme-là, vous pouvez faire grossir un capital. Et ça, c'est super intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup plus de chances que vous arriviez à faire grossir un capital qui est bien investi en bourse que de gagner quelques millions d'euros à l'euro-million. Il y a une vérité, c'est évident. Il est beaucoup plus simple d'aller acheter un ticket de loto que de comprendre comment fonctionne la bourse, que de se former un minimum pour savoir quels sont les placements qui sont intéressants dans votre situation, parce que tout le monde n'a pas la même situation ni les mêmes objectifs, donc on ne va pas mettre la même stratégie en place derrière. Là où acheter un ticket de loto, c'est juste donner quelques pièces, cocher des numéros et attendre un résultat. Donc oui, les jeux d'argent, c'est beaucoup plus simple que l'investissement. Et ce qui est fascinant, c'est que la perception du risque, elle est totalement inversée par rapport à la réalité. Et derrière, ça révèle un vrai rapport émotionnel très fort à l'argent, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir de l'argent tout de suite, rapidement, d'en avoir peut-être même beaucoup. Et ça, c'est vraiment le côté émotionnel qui parle, le fait de ne pas avoir de patience, ce qui est tout l'inverse en général d'une stratégie d'investissement qui va demander de la patience et du temps. On est vraiment sur deux approches qui sont complètement opposées, mais qui donnent aussi des résultats complètement opposés. Et je suis bien d'accord, c'est sans doute plus facile de rêver d'une fortune improbable que de construire patiemment son avenir financier. Pourtant, si vous vous y prenez assez tôt, que vous travaillez un petit peu sur votre éducation financière pour démystifier l'investissement et vous permettre de prendre des bonnes décisions, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'arriver à construire un patrimoine qui est solide. C'est vrai que le loto, c'est facile à comprendre, la règle est très simple, et à la fin, soit je gagne, soit je perds. Alors que si vous prenez la bourse, nous dit l'Institut d'épargne financière, sur 15 ans, 30 ans ou 40 ans,
c'est le placement, c'est-à-dire quand vous comparez à l'immobilier, à l'or, etc., qui rapporte le plus, pas loin de 10% par an. Ça, vous pouvez aller vérifier, mais historiquement, et plus le temps est long, plus la bourse va jouer en votre faveur. Mais les performances qu'on peut espérer avoir, notamment si on se met sur un indice comme celui que je vous ai montré ici, en termes de performance, on peut viser 7-8% avec ce type d'ETF. Avec 7% par an, vous doublez votre patrimoine en 10 ans. Oui, Donc, vous avez une forte chance de doubler votre patrimoine en 10 ans ou une énorme chance de ne rien gagner du tout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire qu'un capital de 100 000 euros, au bout de 10 ans, passera à 200 000, et ces 200 000, au bout encore de 10 ans, passeront à 400 000. Donc on a malgré tout quelque chose de beaucoup plus prévisible. Alors attention, la bourse, ça reste un jeu à long terme, parce que, on le sait, notamment en ce moment avec les annonces de Trump, il y a énormément de variations sur les marchés. Et j'insiste, c'est un investissement qu'il faut comprendre parce que c'est facile justement de prendre des risques et de ne pas mesurer l'impact qu'ils peuvent avoir sur vos investissements. La vraie question à vous poser peut-être aujourd'hui, c'est quel est votre rapport à l'argent? Est-ce que vous avez un rapport très émotionnel ou est-ce que vous arrivez à mettre un petit peu de distance, à avoir un regard un petit peu plus froid pour justement prendre le temps de vous documenter, poser les bons objectifs, aligner vos stratégies et piloter vos investissements. Si vous voulez faire le point sur votre épargne dès aujourd'hui, je vous ai mis en lien sous cette vidéo dans la description l'accès à un outil qui vous permet de faire un bilan financier flash de votre patrimoine. Cet outil ne vous donne pas de conseils en investissement, il vous donne juste une photo à l'instant T de votre épargne. Mais c'est un très bon point de départ pour réfléchir à vos objectifs et aux stratégies que vous voulez mettre en place pour gérer vos finances. Prenez soin de vous et de votre épargne, on se retrouve très bientôt. Ciao!